Seigneur, tu n'oublies pas le cri des malheureux. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instruction de musique. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font demi-tour, ils perdent l'équilibre et ils meurent devant toi. En effet, assis sur ton siège, tu as jugé avec justice, tu m'as donné raison, tu m'as bien défendu. Tu as écrasé les peuples étrangers, tu as fait mourir les gens mauvais, tu as effacé le nom pour toujours. Les ennemis n'existent plus, ils ont complètement disparu. Tu as détruit leur ville, on ne sait même plus le nom. Mais le Seigneur est roi pour toujours, il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase. Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur, qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Il recherche les assassins. Il se souvient de ceux qu'ils ont tués. Il n'oublie pas le cri des gens sans défense. Pitié pour moi, Seigneur. Regarde ma misère. Elle vient de ceux qui me détestent. Arrache-moi aux griffes de la mort. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvé. Les peuples étrangers sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs pieds ont été pris dans le piège qu'ils ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu la justice. Il a pris les gens mauvais dans les pièges qu'ils ont tendus. Qu'ils retournent chez les morts, les gens mauvais. Tous ces peuples qui oublient Dieu. Non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres. Les malheureux ne seront jamais sans espoir. Lève-toi, Seigneur. Que les hommes ne soient pas les plus forts. Que les peuples soient jugés devant toi. Qu'ils aient peur de toi, Seigneur. Alors ils comprendront. Ils ne sont que des hommes. Il peut arriver des moments où rien ne va, où vous vous sentez vraiment seul, où vous tombez à la tête tout d'un coup, comme si l'univers attendait à ces moments précis-là pour tout vous faire tomber à la tête en même temps, même pas un moment de répit. C'est de ça qu'on va parler. Coucou mes merveilles, j'espère que vous allez bien. Alors, sans comme moi, Ablément, Ablems Art, et on est là pour un nouvel épisode de Ablem Stop. Sur le coin, je vais pas dire sur le coin, désolé, j'essaie de me casser des fleurs, mais votre safe place, ma safe place, notre safe place, où on peut parler, on peut échanger, on peut dire ce qu'on pense de manière bienveillante et gentille, sans être jugé, avec beaucoup d'amour et de patience et de douceur. Et aujourd'hui, je me sens, je sais pas, je vais pas dire bien, je vais pas vous mentir, parce que on est une famille et voilà, on partage un peu tout, pas totalement, mais un peu tout. Et je vais pas vous mentir, je vais pas bien. Ça fait un moment que bref, j'ai pas envie de travailler avec ça, mais ça va pas. Mais j'en profite de ce moment, de cet instant où ça ne va pas, pour vous parler, échanger, partager mes pensées, partager mes peines et mes douleurs, et tout ce qui me traverse l'esprit, le cœur, et laisser mon âme parler. Alors, oui, effectivement,
ça arrive des moments où t'as l'impression que tout te tombe là-dessus. Et même où ça s'arrête, t'as des problèmes qui te sont tombés là-dessus, qui sont là, avec aucune issue, aucune solution. C'est vraiment compliqué, vraiment personne peut t'aider. Et même si tu devais avoir de l'aide, ça allait être des aides assez jugeurs. Et voilà, pour quelqu'un qui a assez de fierté et d'honneur et d'estime de soi, c'est assez compliqué de demander de l'aide. Surtout des personnes qui ne vont pas t'aider avec un cœur ouvert et rempli d'amour. Voilà. Est-ce que j'ai un conseil à vous donner? Je ne pense pas. Parce que on est tous dans une position d'espoir. On est tous espérants d'un lendemain meilleur, d'un lendemain rempli de paix, de joie. Et dans ces situations-là, c'est assez compliqué. Et dans mon cas, ça m'arrive même de me retrouver à être numb. I don't know how to say numb, but vraiment sans aucune émotion, pardon, sans aucune émotion. Et je dirais même que ça m'a rendu nonchalant. Et oui, sur le fait d'être nonchalant, ça, je vais en venir là-dessus, mais je pense pas dans cet épisode. On va parler de ça une prochaine fois. Je vais faire un autre épisode où je vais vous parler directement de, comment on appelle ça? De la nonchalance. C'est quoi être nonchalant? Quels sont les symptômes? Qui est-ce qu'on appelle nonchalant? C'est quoi le vrai process, le vrai thinking process de quelqu'un qui est nonchalant? Comment comprendre quelqu'un de nonchalant? Et pourquoi qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir nonchalant? Comment ne pas en devenir? Et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, pour le moment, on va juste se limiter au fait que beaucoup de situations peuvent nous tomber à la tête en même temps. Voilà. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, mes podcasts n'ont rien de structuré, je vous promets. Ici, on est vraiment comme dans une conversation avec n'importe qui. C'est rien de structuré, c'est vraiment on se met à l'aise, on discute, on partage les pensées et voilà. Donc, si vous vous attendiez à écouter un podcast avec un thème précis, conversation structurée, bien détaillée et tout, ouais, j'en fais souvent, mais pas tout le temps. Voilà, parce que we are in Ablim's Talk and here we are family et on est vraiment à l'aise. Voilà. Oui, je me rappelle que j'ai un petit conseil à vous donner. Lorsque tout vous retombe là-dessus et que vous avez l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'issue et que tout va mal, tout vous tombe là-dessus et il n'y a pas d'issue. Ouais, j'ai fait une rime. Désolé. Priez aussi. La prière est une solution à tout. Là, je vous le dis. Vous allez beaucoup m'entendre vous dire de prier, mais priez aussi. Et si c'est nécessaire et que vous êtes quelqu'un qui arrive à mieux se gérer dans la solitude, prenez du recul. Littéralement, prenez du recul. Prenez du recul du tout. Ça paraît, pour d'autres personnes, ça paraît assez con de le faire. Désolé du gros mot. Mais, prenez du recul. Si vous voulez, je sais pas, allez en date. Faites-vous un date solo, vous seul. Faites une activité qui vous détend, qui va vous aider à vous clear the mind pour mieux réfléchir. Je sais pas, détendez-vous et soyez un peu plus relax et revenez sur la situation. Si vous êtes une personne discothèque, faites attention à votre mental. Parce que je peux vous rassurer que si vous faites pas attention, ça peut vous retomber dessus et ce sera super chaud parce que vous n'allez pas savoir comment gérer parce que le mental c'est quelque chose de très sensible à gérer et à supporter tout ce que vous voulez. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, yes, tackle the problem, but take care of yourself too. En fait, moi je trouve que si dans ce monde on avait assez et énormément de bienveillance,
d'amour et de compassion pour nous-mêmes, on en aurait pour les gens. Et ça l'est un peu plus facile. Voilà, c'est vrai que la vie est assez compliquée, c'est assez chillé, mais ce qui rend la vie compliquée, c'est nous qui vivons à l'intérieur de ces vies-là. Euh, je conseillerais d'avoir un peu plus de compassion, un peu plus de compassion et de tolérance pour soi-même. Soyez un peu plus tolérant envers vous. Euh, Et je pense que ça irait mieux. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on s'est dit à bientôt encore pour une autre saison de A Talk. Prenez soin de vous. Je vous aime les merveilles. Merci d'être là pour moi, comme je suis là pour vous. Merci de m'écouter. Merci de prendre carrément 10 minutes de votre temps pour m'écouter, de partager ce moment de paix et tranquillité avec vous. Allez, bisous. Bye.